What's up tout le monde? Bienvenue au show des pros en compagnie de Jay Bélanger. Moi, c'est Hugo Tarien. Je sais plus quoi dire déjà en partant. Aujourd'hui, on a un invité spécial. On accueille Joey Deschênes. Yeah! Bonsoir, bonsoir. Comment ça va, Bonjour. Joey? Ça va très bien, merci de l'invitation. Honoré d'être au show des pros pour une première fois. Écoute, c'est une première fois qu'on tripe. Une grande première, ça. Ah oui, Pas mal certain que ce sera pas la dernière fois qu'on va te voir à notre émission. tant mieux ça d'abord, c'est plaisant. Fait que, êtes-vous tout de suite prêt à aborder le premier segment, le segment CH? Ouais. Ça Let's go! part right Ah, now. ah. Bon, ben, on est reparti. Fait que, premier sujet actualité CH. Rainbaker qui a recommencé à s'entraîner, les gars. Oui, absolument. Rainbacker qui a recommencé l'entraînement avec le Rocket. Lui qui avait arrêté à cause d'une blessure au genou pendant les matchs préparatoires avant la saison contre les Maple Leafs de Toronto. Il a commencé à mettre le chandail bleu marin pour éviter les contacts et les mises en échec. Ouais, mais aujourd'hui même, En date du 27. il s'est entraîné avec l'équipe de Montréal canadien. Il a fait durant l'entraînement pour conclure l'entraînement, d'aller péter un beau petit but estifié contre d'Aubèche. Oh, Ouais, tabarnak. ouais, Contre ouais, ouais. Dobes qui en laisse pas passer un à part de ça. Non, non, non. On va revenir là-dessus, là, mais on laisse pas passer un. J'étais à la game samedi contre le Devils et c'est pas ce que j'ai vu. Ah. On en reviendra plus tard. Mm. Fait que, selon vous, Rainbacker peut-il revenir quand même bientôt? D'après moi, il reviendra pas il commencera pas avec Montréal. Quand il va revenir, il va commencer tranquillement avec le Rocket, puis il va sûrement finir la saison. Peut-être plus l'année prochaine, selon moi. On va le voir. Ouais, l'année prochaine, sûr à 100% pour moi, ben, je pense. Mais il y a des chances qu'il joue en fin de saison avec le Rocket. Là. Il est déjà sa patinoire, et quoi, on est rendu à Janvier, une fin saison janvier. un peu plus. Ouais, c'est ça. Il devrait avoir le temps de jouer si tout va bien. De son bord. Moi, de mon côté, un peu moins optimiste. Je sais pas combien de temps il reste au contrat de Savard. Je compare beaucoup David Ringbacker à David Savard. Je trouve que les deux, pardon, ont un style pas nécessairement similaire, mais qui sont capables de remplir un poste en défense que Montréal aurait besoin. Euh, En passant, là, je pense que c'est important de clarifier. Je ne suis pas fan du CH. Vous avez le droit de me tirer autant de roches que vous voulez. C'est pas mon équipe. Je suis capable de reconnaître du bon hockey. Je sais que Rainbacker est capable d'en offrir, euh, mais pas pour tout de suite. Je sais que c'est un retour prometteur, mais il va avoir besoin de temps, ça c'est sûr. Je pense que l'année prochaine, avec le Canadien, c'est peut-être un peu trop optimiste. On y souhaite par contre, là, mais je pense que ce serait peut-être mettre le cheval en avant de la charrue. Je sais pas si c'est ça l'expression, là. Tirer les bœufs en avant de la charrue, je sais pas trop. Fait que selon Mais toi, le Lakevid Rainbacker va-tu sonner le départ de Savard ou sans nécessairement sonner le départ, sonner peut-être le remplacement, comme on fait avec Mike Pezzetta, Hanneman. Ben là, c'est Hanneman dû à sa blessure, là. Mais possiblement que ça pourrait être ça. Plus un remplacement pour l'année prochaine. S'il rentre dans le national, tant mieux pour lui. Je crois que c'est un peu trop précipité par contre, mais ça peut être une option, oui. Ça peut arriver, c'est sûr. Ils vont l'essayer au début de saison, là, mais s'ils voient que ça ne marche pas tout de suite, ils ne scrapera pas, puis ils vont le renvoyer tout de suite en bas. clairement? C'est sûr que briser un Ah, choix ben, de première ronde, ce serait assez ouais, mais dommage. Ouais. C'est pas, Montréal n'a pas l'habitude non non, plus. mais non, mais c'est On sûr. rappellera pas personne, mais Kotkaniemi. Ah, non. Mm. Sinon, par exemple, pour un futur assez rapproché, je dirais peut-être 2-3 ans, là, le fait justement que ce soit pas l'année prochaine, peut-être l'autre. Je vois beaucoup Rainbacker jouer avec Hudson. Pour moi, c'est la paire de futurs joueurs qui se fit le plus à Montréal. Hudson qui est en ce moment fire, on va se le dire. Ben oui. Très bonne lucidité offensive. Il les yeux ouverts. On voit qu'il regarde le jeu. Ça va peut-être
peux pas dire que ça va trop vite pour lui parce qu'on voit très bien que qu'il comprend puis qu'il voit où il veut amener la POC. Mais j'ai l'impression que son manque d'expérience peut peut-être faire de lui pas une tâche vulnérable, mais quelque chose qui peut ralentir la progression du CH à l'offensive. Je sais qu'en ce moment, il y a énormément de points. Ça va très bien de son côté. Là. 39 points, c'est quand même excellent pour sa première année recrue en tant que défenseur. Plus Je pense. qu'excellent. Ah oui, non, ça, Et- je l'enlève pas. Ça, je l'enlève pas. Là. Ça, il y a un autre segment, puis ça va venir aussi. Il y a son point. Je pense juste que le problème est que peut-être sa lucidité offensive est trop avant. Ben, je ne sais pas si c'est avancé ou c'est celle-là de l'attaque à Montréal qui est trop en retard pour son jeu. Mais je pense qu'il y a un équilibre qui va devoir être fait entre le joueur et l'équipe. Je pense que Rainbacker, au niveau qu'il va arriver dans le game, il va arriver avec sensiblement une même lucidité en défense que David Savard. Fait que, écoute, en ce moment, tant qu'à remplacer un pilier en défense, on va le remplacer par un autre qui est capable de faire capable de suivre peut-être la lucidité de Hudson. Je pense que ça ferait une bonne paire. En Ça va défense, bien faire. Ça va bien faire, parce que Renbacker, c'est quand même un gros bonhomme aussi. Là. Il va continuer à grossir aussi. Fait que ça va peut-être aider Hudson. Hey, tabarouette, c'est pas Hudson. facile à dire. Hudson, ouais. Le Ça va frère pas de être Cole. facile à dire. Ouais, de ça. Mais c'est ça, ça va peut-être bien l'aider aussi à se sentir plus à l'aise à la. En défense pour le futur, ça n'a pas à s'inquiéter avec Hudson qui va être, selon moi, un des meilleurs défenseurs offensifs de la ligue. Parti comme cela, il nous. Que À c'est parti en esti. moi qui se faisait bien péter, puis ça serait fini là. Mais ça reste à voir. À date, il y a un bon début, c'est prometteur. Fait que je souhaite Ouais. que ça continue comme ça. Rainbacker, Poulet qui part bien. Mayu, en tout cas, c'est un gros point d'interrogation, mais on n'embarquera pas trop dans les détails de ça. Mayu aujourd'hui reste en dehors des discussions. Il a été discuté la semaine passée. Mayu. Et voilà, ça sera tout pour lui. C'est ça. On va passer à Slaf. Ouais. Oh, Ces derniers matchs, dans les 5 derniers matchs, Slaf a 2 buts, 2 passes. Présentement, 28 points en 46 matchs. 7 buts, 21 passes. Selon vous, peut-il réussir à avoir 50 points cette année? j'ai apprécié le visage d'Hugo qui voulait dire on veut, mais. Ouais. Il y a un gros mais en gros souligné. Là. Tout dépend. Là. On était à 46 games pour lui, 28 points. S'il décide d'exploser comme la saison dernière à la fin de saison, ça pourrait peut-être l'aider, mais même encore là. Parce qu'il y a eu un petit réveil ces derniers matchs. Ces derniers matchs, ça va quand même mieux que ça a été. Plus de points dernièrement. Meilleur jeu en général. Il a commencé à jouer plus physique et tout, ça paraît. Il a commencé à prendre la place qui revenait. C'est rien que ça qu'il y a à faire. Là. Jouer physique, puis jouer sur le bord des bandes, puis ça va marcher. Ça là-dessus, j'ai pas le choix à venir te rejoindre sur le point. Il joue un excellent jeu en ce moment. Puis de mon côté, je ne crois pas qu'il va atteindre les 50 points cette année. Oui, il y a un excellent. On peut appeler ça un début de la première partie de saison. Excellent. Pour sa deuxième année sur le premier trio, je pense qu'on pouvait s'attendre peut-être à plus de lui. À force de jouer avec Cofield et Suzuki, normalement, essaie de développer un peu plus. Surtout avec la fin de saison qu'il y a eu l'année passée. Oui. Pour en revenir sur le fait, je suis allé samedi dernier voir la game du Canadien contre les Devils. J'ai vu Slav être présent sur 2 des 3 buts de Montréal. J'ai rien à dire. Il a joué du très bon hockey. S'il pouvait jouer un hockey comme il l'a fait samedi dernier,
je verrais pas pourquoi on pourrait, dans un futur très éloigné, là, pourquoi qu'on pourrait parler peut-être d'un échange, d'un remplacement ou juste de le changer de place tout court. Je veux pas que Slav change de place. Il est à sa place à Montréal. Montréal a besoin de gabarit en ce moment. Là. On s'entend-tu que c'est pas Jacky qui fait 5 pieds 4 qui va tasser tout le monde? Là? Fait que, bon, avoir des mains capables de tenir 3 gourdes d'eau, mon homme, là, mais il faut grandir un peu. Là. Fait que, vu qu'il est pas capable, on a trouvé grand. On a pris Slav. Non, moi, ce qui me retient là-dessus, c'est plutôt de dire que ce sera peut-être pas le premier trio qui va shiner le plus à Montréal. Je pense plus qu'on parle d'un deuxième trio qui va être beaucoup plus actif sur une deuxième partie de saison. On parle de Kirby Dack, on parle de Patrick Lahaye. Puis pour la troisième personne qui est avec, qui ça sera, je pense pas nécessairement que ça va changer de quoi. On a Patrick Lahaye qui tire comme un fou. On a Kirby Dack qui est en train de prendre sa place dans l'organisation du Canadien. Que ce soit New Hook ou que ce soit... Pardon? OK, New Hook commence à se réveiller tranquillement pas vite. Ouais, c'est ça. Si on a un New Hook qui est capable d'embarquer dans le game, de suivre Pat Lahaye, pourquoi pas? Sinon, malheureusement, Slav, d'après moi, peut prendre sa place aussi sur le deuxième trio. Puis laisser justement une place à New Hook qui est capable de... Demidov dans un futur. Dans un futur, ouais, c'est ça. Mettons, en termes de fin de saison, je verrais plus Slav puis New Hook changer de place. Ah! Je mettrais Désolé, la rapidité. c'est pas pour te contredire, mais oui. Mais New Hook est un bon allié de troisième trio. Ah, ça, j'ostine pas là-dessus. Aucunement sa place ni sur le deuxième et encore moins sur un premier trio. La seule raison pourquoi je mettais New Hook sur le premier, c'est que il y a la rapidité pour suivre pas Slav, Caulfield et Suzuki. Point. C'est la seule chose qu'il faut que je donne. Si Martin Saint-Louis veut donner du punch un peu là, à son premier trio, ça peut aider. Là. Mais je dis pas que faut que tu le laisses là pendant le reste de la saison. Là. Ah, c'est une solution à très très court terme. C'est ça. Ah, ouais. Question qui peut peut-être les amener en série, mais qui les amènera pas à une coupe. Ça, c'est sûr. Si tu as New Hook sur le 3, là, on peut commencer à être pas pire. Si tu mets New Hook sur le 3, c'est qui tu mets sur le premier? Sur le 2? Mais l'ordre qui va suivre, là, pas cette année, mais l'autre. Ouais, je comprends l'année prochaine. De cette année. Et là, après, il y a en tout cas. Il y a une coupe, il n'y a pas une coupe, mais il y a une place en série cette année là, qui se magasine. On a beaucoup de. Oui, mais tu dis va comme suit, puis si tu fais les séries, t'es fait, mais si t'es fait pas, c'est pas plus grave. Ce qu'on voulait, c'est que ça reste dans le mix. La direction. Oh, excuse, ça fait quelques fois Vas-y. On a beaucoup de sujets à se parler, mais je veux juste vous entendre là-dessus, genre vite fait, là, après ça on va continuer. Mais si à la date limite des transactions, si Montréal est encore proche d'une place en série ou est dans les séries, est-ce que selon vous, on devrait aller chercher quelque chose pour nous aider immédiatement pour essayer de se rendre un peu plus loin en série, ou tu laisses ça comme ça, tu changes rien, puis ça démontre ce que je viens de dire. Ouais, tu laisserais ça exactement comme ça? Ça dépend à quel prix. Et tu donnes pas de quoi trop gros pour aller faire les séries rien que cette année. C'est mieux de rester là, puis moi, je suis prêt à attendre encore. Ouais. Puis d'abord, on est sur le bord des fers. Fait que tant qu'à y être, t'essayes de même, puis si on est à un point de ne pas les faire, on les faisera pas, mais on va s'en pogner l'année prochaine. Non, moi, de mon côté, ce serait un peu plus l'inverse. J'ai 2 noms en tête qui sont prêts à partir. Le seul problème, c'est que il y en a un qui coûte cher. Il y en a un qui peut coûter cher éventuellement à Montréal. Jake Anderson Non, c'est Josh Anderson qui coûte une beurrée à Montréal en ce moment. C'est le seul problème de pourquoi je le vois mal se faire échanger, mais je pense que ça peut être une bonne option que Montréal peut exploiter. Sinon, sur un autre main, Jake Evans, selon moi, peut se retrouver sur le trading block. Fin de contrat. Fin de contrat, excellent joueur. Pas excellent joueur, là, mais tu sais, je veux dire. Un bon joueur de troisième. Ouais, c'est un bon joueur de troisième, c'est ça. Un bon attaquant top 9, oui.
Est-ce qu'il est capable de plus? Je ne crois pas, par contre. Mais en ce moment, il vaut cher. Ouais, c'est clair que l'équipe qui serait en place pour faire les séries ou pas loin d'une place pour faire les séries, il leur manque un attaquant comme attaquant qui peut jouer des grosses minutes en désavantage numérique. Oui. Puis qui est productif aussi en désavantage numérique. Là. Si je me trompe pas, c'est si c'est pas le gars qui a le plus qui a le plus de buts en désavantage numérique. Ça serait pas son. Ça serait à vérifier, mais si je me trompe pas, il fait partie de ceux-là qui en a le plus. J'ai 5 en tête, là, mais je sais pas ça. Ça dépend c'est quoi qu'il veut signer comme contrat, mais je suis pas prêt à l'échanger. C'est ça, c'est tout dépendant. C'est dépendant aussi de ce qui est prêt, tu sais. Il veut signer un contrat de fou, comme ça sera pas à Anderson a fait, ça sera pas à Montréal. Montréal, c'est dompté. C'est arrivé une fois, ils feront pas ça 2 fois. Là. Clairement pas. Et Anderson, tu parlais peut-être de se faire échanger. Ça vaut pas grand-chose non plus, Anderson. Anderson, selon moi, a la même valeur qu'Evans. Oh. Le seul problème, c'est le contrat. Ouais, mais c'est ça, le contrat, il fait chuter pas mal. Ouais, c'est ça qui arrive. C'est ça, mais en tant que tel, en tant que joueur, si la valeur était exacte en termes de contrat, à choisir, je prends Anderson. En termes de contrat, je prends Evans. Ouais, j'ai la statistique, j'ai le nombre de buts. Il a scoré 3 buts en infériorité, à égalité avec Alex Stock et Anthony Cirelli. T'aimes pas bien. Qu'est-ce que tu dis, Jay? Là-tu passer à Raphaël Harvey-Pinard? Oui. Go. C'est toi, t'avais-tu quelque chose à dire en commençant? Non, c'est juste que ils l'ont rappelé. Parce que ils ont. C'est quoi? C'est la game qui vient de passer, c'était contre qui jouait? Les Devils. Ouais, c'est ça. Puis ils savaient pas si Gallagher puis Savard, je pense qu'ils n'allaient pas être là durant la game. Là, ils ont décidé de monter Hervé Pinard puis de peut-être bencher Pezzetta, mais ça finit que Hervé Pinard, c'est lui qui était benché, mais au moins on sait qu'il est à remonter, puis il va peut-être bien être bon d'en rejouer avant que la fin de saison arrive. Je m'attendais à voir un Harvey Pinard sauter sa glace, puis quand j'ai vu un gros 55 embarqué, je me suis dit ouf, il a pas joué énormément non plus, notre mec. Ouais, clairement pas, non. Il joue 2-3 minutes par game, puis c'est ça son chiffre. C'est une habitude, il est habitué. Il a fait du 8 à 5 à tous les soirs, mais il était là. Puis selon vous, qu'est-ce qui risque d'arriver avec Raphaël Harvey-Pinard? Pensez-vous qu'il va rester avec les Canadiens à Laval prochainement? C'est quoi sa place à Raphaël Harvey-Pinard? On sait qu'il y a eu le 2 ans quand il a commencé, il était surpris avec sa production. 14 buts en 34 matchs. C'était wow quand même. Bon commencement. On parle de 2022-2023, je pense. Oui, exactement. L'année passée, un peu plus tranquille, mais un joueur 45 matchs, 2 passes 10 points. Cette année, après la blessure, même pas commencé à jouer à Montréal. Il a cédé à Laval. Il a finalement resté là depuis. Selon vous, c'est un joueur qui va finir par remonter à Montréal pour y rester? Laval ou une autre? Grosse blessure, ça doit faire mal. Ouais. Tout dépend encore de s'il va pas, il va performer après qu'il aille essayer à Montréal. Après, on va voir, mais s'il performe, il va peut-être bien rester juste sur le 4e trio, puis Pezzetta, il ne rejouera plus jamais parce que c'est fini pour lui. C'est sûr à 100% que pour Pezzetta, non. Lui, il va se faire trade, je ne sais pas, là, mais soit qu'ils le font trade ou ils l'envoient en bas, puis ils ne la revoient plus à Montréal. Et tu peux pas. Pezzetta est rendu à 36 ou 38. Non, il n'est pas tant vieux, Pezzetta. Il a 26 ans, Pezzetta. Non, excusez, je me suis trompé en David Savard. Il a 26 je sais qu'on on en avait parlé à un autre moment donné, mais c'est. Ouais, c'est. Non, c'est bon, j'ai rien dit. C'est ça. À le faire bencher comme qu'il bench, impossible qu'ils veulent le garder à Montréal. Mais non, si le garde à Montréal, là, ben. il reste pareil. C'est gaspillage de salaire. Ouais. Je sais pas son contrat, ça dit quoi, là, mais vraiment pour bencher un joueur comme ils font là.
pense qu'il n'est même pas. Je pense qu'il est même pas à 1 million par année. Je pense qu'il est comme à Oh. 850 000 par année. Je sors la stat en live. Il est à 812 000. Ouais, c'est ça. 112 000. Ça coûte pas vraiment grand-chose, mais pourquoi, pareil, de ne pas le faire jouer, ça fait chier. Non, c'est ça. Vraiment, C'est vrai que c'est pas un gaspille de salaire, là, c'est plus un gaspille de temps pour lui. pour le Pour gars. lui. Puis en même temps, ben, tu sais, je veux dire, pour un futur proche à Montréal, là, si on veut que Montréal continue de se développer puis qu'on soit capable d'avoir tout le monde qui suit, à quoi ça sert de faire venir un gars qui joue 7 minutes par game? 7 minutes, c'est dans ses bonnes games. Là. Ouais, c'est Ouais, ça. la game contre New Jersey, il a Il joue joué 7 minutes. 7 minutes. Puis elle contre Détroit, 4 minutes. L'autre contre Toronto, 2 minutes 58. Dallas, 4 minutes 31. Il a fait 3-4 chiffres, c'est fini là. Si, bon, Ça, c'est décevant pour le gars. Là. pas Ah, beaucoup, là. Hey, 2 minutes 58. Dans une game. Tabarnak. Oh, wow. Hey, je pense que j'ai patiné plus longtemps dans ma vie que lui a fait ce chiffre-là. Là. Mais là, Ah ouais. J'espère, Carlis, j'espère. Tabarnak, c'est pas impressionnant comme statistique. Non, effectivement, c'est pas une stat intéressante pour lui. Écoute, je sais pas de quoi ça a l'air de ton bord, Hugo, mais moi j'ai juste une grosse tête de Jay qui vient d'apparaître. Excusez. Excusez. Non, c'est tout est beau là-dessus, mais. Non, moi de mon côté, Harvey Pinard, beaucoup moins optimiste que vous, visiblement. Moi, il m'impressionne pas. Je sais qu'il y a un. Écoute, je peux pas dire qu'il y a un potentiel, j'en vois pas. Moi, selon moi, puis je vais me faire tirer de la roche là-dessus, amusez-vous, j'en ai rien à faire, mon opinion est faite. Ça serait un excellent attaquant top 6 AHL. C'est mon point. À ce moment, à Laval, il est où ce qu'il peut être? Il y a un potentiel à vouloir guider des jeunes, j'imagine. Mais écoute, il a besoin de développer son côté leader là, parce que personnellement, je le laisserais là. Voilà, Ok. c'est dit. Tirer des roches. Il est à son plein potentiel à Laval. Pas encore, non, parce que là, il est blessé, là, ça faut que j'y donne. Là. Mais pour moi, il n'a pas sa place à Montréal. Peut-être dans des postes de remplacement, comme il fait là, remplacer des joueurs qui se blessent ou des joueurs qui sont en sous-production, pardon. Mais si on veut remplacer un joueur, en ce moment, c'est pas Harvey Pinard, je pense, qui est une solution. Si on parle de remplacer Mike Pezzetta, je pense on a Owen Beck qui peut continuer de se faire développer à Montréal. On a Alex Barré-Boulet qui est déjà développé, qui connaît sa nationale, qui connaît son jeu. Je pense que ça peut être bien. Mais Harvey Pinard, pour mon avis, il est bien où il est. Moi, personnellement, j'aurais souhaité qu'il se fasse prendre au balotage quand il fait. J'aurais souhaité, parce que moi, je pense que c'est un gars qui est capable de jouer 3 pin 4, avoir un rôle un peu plus offensif. Sincèrement, je pense que oui. Mais malheureusement, aucune équipe a pris. En tout cas, on va voir ce qui va se passer avec lui. C'est le maître de. Selon moi, c'est un gars qui fait de bon. En même temps, tu sais, j'espère pour lui qu'il va continuer de se développer. Parce que si vraiment mon opinion est vraie, écoute, je sais pas quoi dire. Là. Le gars, il a fait ce qu'il pouvait. Écoute, il a essayé de jouer. Ça a marché peut-être une saison. La deuxième, bon, ça n'a pas marché. Après, ça se blesse. C'est vrai qu'on n'a pas eu énormément d'Harvey Pinard dans notre assiette pour savoir ce que ça donne. 83 games au total. C'est pas énorme. Ouais, non, C'est c'est une clairement pas saison. énorme. 83 games, tu sais, je veux dire, là, c'est en 3 3 saisons, saisons. mais en 2 saisons en national. Ouais. C'est pas des tonnes. Non, non, Mais c'est pas détente. le voir jouer personnellement, je suis vraiment pessimiste face à son égard. J'y souhaite de performer. Mais selon moi, il serait peut-être mieux à Laval à essayer de trouver un poste de leader, de justement guider les jeunes qui, eux autres, vont être capables de faire la nationale. C'est vache en crise, ça, de dire, moi, je suis pas capable, mais toi, vas-y. Là. Mais je pense qu'en ce moment, il y a peut-être un mental assez fort pour ça.
Ça, faut que j'y donne. Il y a une bonne tête sur ses épaules. Je pense qu'il va falloir qu'il se trouve Autre un rôle à Laval parce que s'il n'y a personne qui l'a pris au balotage, selon moi, il y a une raison que les coachs ont vu que nous, on n'a pas vu là, en tant que partisans. Mais j'y souhaite de trouver sa place. En ce tant moment, je pense qu'analyste. que vous autres, c'est partisans. Moi, j'analyse. Bon, on est rendu à Doc? Ouais. Ça part. Bon, fait que Hey. Doc, dernièrement, en 49 matchs, Doc a 10 buts, 9 passes. 3 points dans ses 5 derniers matchs. 19 points présent. 19 points en 49. Ouais, c'était quand ça commençait tout le temps, mettons. Ouais. Hey. 19 points en 49 matchs. Pas des statistiques impressionnantes. Non, clairement pas. C'est Vraiment pas. le fun de le voir jouer comme ça. Là. Faudrait qu'elle continue. Le monde a beaucoup d'attentes envers lui. Là, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va donner. Il est rendu à 24 ans. D'après moi, il peut avoir une éclosion. Là. Moi, j'ai confiance encore en lui. Mais son début de saison, il a été rough. Puis, tu sais, il n'a quand même pas joué l'année passée. Là. Moi, je suis capable de dire. Je pense qu'on peut. Je peux dire ça. C'est un petit. Là, le temps, il est pas mal fini. Là. Ah, ouais. C'est pas mal fini, mais je veux dire, j'aurais pas chialé dessus avant la mi-saison, mettons. Si t'as pas joué de l'autre année pantoute, t'es pas pantoute en forme. Moi, ça, c'est mon point de ce côté-là. Moi, je vais te dire, j'avais commencé à lancer la serviette. Quand il a commencé à produire pour de vrai, là, ça faisait quelques semaines que je ne boire rien, que je commençais à me dire c'était pas un joueur de deuxième centre. C'était pas. Mais là, tout d'un coup, on dirait qu'il s'est mis à produire de plus en plus. Il y avait quoi? Il y avait genre 2 buts en 25 matchs. Ça Environ. avait pas de sens, là. Il y a un coup, quand il s'est mis à produire, c'était un but par match. Tu sais, c'est une cadence qui a plus de sens. S'il aurait produit de même la saison, depuis le début, je sais pas, il serait à combien? À, 20 à 19 points en 40. Je me rappelle pas exactement à partir de quand il a commencé à déclencher, mais depuis bonne 10-15 matchs que ça va mieux. Montréal, ça s'est mis à mieux jouer. Ça a été un peu plus loin pour Doc, mais Depuis que Martin a arrêté de se raser, là, Canadien. tout va bien. Mais ouais, non, il a commencé à produire. C'est vraiment bon de le voir jouer. Et moi, je l'ai dit tout à l'heure, je pense que sa place sur le deuxième avec l'année. L'année qui recommence à jouer, je veux dire, il a quand même été arrêté pendant un bout. Là. Je pense que l'aîné et lui peuvent réapprendre à jouer ensemble, comme ils sont en train de le faire là. Et s'ils sont capables de continuer à produire comme ils font là, je ne verrais pas pourquoi ce trio-là ne devrait pas fonctionner. Quand on parle du. Moi, selon moi. Oui, ça a tout changé. Ben oui. Le journée où c'est que Dak a recommencé à se reprendre en main, selon moi, c'est. Pardon. Excusez. C'est le 28 décembre contre les Panthers. Dak a fait 2 buts. La journée d'après, on parle de rien, nada. L'autre journée d'après, un autre but. Après ça, une passe. Après ça, rien. Après ça, un but. Il y a quand même une cadence de littéralement, c'est 1 point ou 2 aux 2 matchs. C'est assez impressionnant pour un gars de deuxième. Pour un gars de deuxième, quand on pense que le premier trio à Montréal a ralenti, c'est le deuxième qui a pris la place. Mais, premier trio, J'ai pas dit qu'il était mort. J'ai dit ralenti. non. Ils ont pas tant ralenti que ça. Si tu regardes Suzuki, là. Comment? Si tu regardes Suzuki, là. Si tu regardes ses stats, là. Il était 51 points pour 49, 49 games, moi. Et ce gars-là, Oui, non, il est très bon. moi, Cadence d'1 point par match. ouais.
Puis l'année passée, ça a été pratiquement la même affaire. L'autre année, pareil. Puis il se blesse jamais. En tout cas, c'est pas lui le suivait, là, mais bon, Suzuki, L'aime bien. moi, tant qu'à moi, c'est notre premier centre. Ouais, ça, je suis d'accord. Suzuki, c'est le Absolument. premier centre à Montréal. Absolument. Puis, là, pour continuer sur le deuxième, j'ai vraiment hâte de voir. Là, ça va bien l'année Doc. Vraiment hâte de voir quand. En tout cas, je sais pas si ça va être Demidov ou Slav qu'on va mettre comme allié. Quand on va avoir. Que ça soit un ou l'autre, ça va être un excellent deuxième trio. L'année prochaine, là, si Doc joue bon hockey avec un gars comme Demidov puis Patrick Laine de chaque bord, ça va. Assez violent. Oui. Selon moi, le Demidov a plus sa place sur le deuxième que Slav. Dû à carreux de Slav. Il n'a pas sur le premier trio. Là. Tu sais, je veux dire, bien beau que le premier, il faut que ça produise, là, mais. Faut Je qu'il y veux ait dire, ouais, il faut qu'il y ait quand même un bon gabarit, là, qu'on regarde peu importe les premières lignes, n'importe où, il y a tout le temps un bon gabarit. Là. Que ce soit à Washington, on a Ovi, que ce soit en Avalanche, on avait Rantanen. Hein? On en reparlera, là, mais je veux dire, chaque première ligne a un semblant de gabarit à quelque part. Je verrais pas pourquoi Montréal devrait faire différent de ça. Puis ça a l'air de quand même bien fonctionner. Malheureusement pour Slav qui produit pas autant qu'il devrait, mais ça va venir. Je pense que c'est vraiment un manque d'expérience là, qui le ralentit. Là. Puis, ben, tant mieux pour Dak. Ouais, Tant mieux tant pour mieux Dak. pour S'il est capable de prendre sa place, je dis souhaite. C'est sûr qu'il prendra jamais la place à Slav pour des raisons de poste, là, mais. Bien Suzuki. Ouais, non, il prendra pas la place à Suzuki non plus. Je pense qu'il y a un bout, il y a du monde qui ont quand même parlé de est-ce que Doc pourrait être un premier. Ça, Il c'est y avait absurde. beaucoup d'attentes envers Dak Ouais. qui est arrivé ici. Le monde, C'est absurde. il était viré fou. Là. Comme dire que Montembeault devrait se ramasser deuxième goaler après Dobes, c'est absurde. Le débat n'a même pas lieu d'être. Non, ça, non. On en En a un tout cas, peu parlé dans le le monde. premier podcast. Ouais, non, c'est ça, je Ouais. reviens pas là-dessus, là. Mais c'est absurde de penser que pas Slav, pardon, Dak devrait ou pourrait, dans un futur proche ou même loin, être meilleur que Suzuki. À moins que Suzuki vraiment il se pète la gueule et qu'il se fasse ramasser par un autobus, c'est benché pendant 3 ans puis qu'il faut qu'il reprenne à marcher. Peut-être je donne une place à Dak. Mais encore là, Je mettrais Evans un sur le Gallagher premier sur avant. first. Non, même pas Gallagher. Gallagher sonne du premier. Ah oui, Ouais. coach remplaçant. Lui, il va te le pogner le 80 points. Capitaine remplaçant. Fait que si on parle un peu de les prochains matchs, là, on tourne le podcast lundi. Lundi, le 27. 27. Demain, Montréal affronte les Jets. Jeudi, le Wild. Dimanche, les Ducks. Mardi, les Sharks. Alors, 4 matchs entre nos deux podcasts, si on veut. Fait que d'ici le prochain podcast, une possibilité de 8 points. Vous pensez qu'ils peuvent en avoir combien? Match contre les Jets, le Wild, les... Moi, j'espère qu'il va aller en chercher 5, ça serait beaucoup. Et ça serait plaisant qu'il aille chercher ça, mais 5, ce serait possible. Selon moi, je pense que c'est ouais, Non, j'aurais mais donné 3. 3. ah, c'est ça. J'ai Je donne plus une l'impression que ça victoire. va être 3 ou 4, là, mais Je donne la 5. victoire contre les Ducks, puis c'est la seule que je donne. Je donne un game un peu plus serré euh, contre le Winnipeg. Mais selon moi, avec le retour de Kaprizov, Minnesota ont l'air d'être repartis. Sauton ont baissé beaucoup durant l'absence de Kaprizov. Ça leur a fait un gros Ben, beau équipe. Boldy puis Rossi, là, mais c'est justement, on parlait de gabarit. Kaprizov, ça en était un bon pour une première ligne. Là. Pas Zuccarello qui va prendre la place. Là. Il est gros comme rien. Et Eriksson Ek. Oh, ouais, non. Bonne inside entre nous autres, là, mais Rixonek est bon pour bencher. C'est un deuxième, en tout cas, pas un premier. Là. Pas une question de gabarit. Puis contre les Sharks,
Oui, je donne la victoire aux Sharks pour la simple et bonne raison que Montréal vont probablement, peut-être, prendre les Sharks de haut. C'est probablement ça qui va arriver parce que c'est ça à chaque fois. C'est ça, à À chaque chaque fois fois. qu'on écoute, pogne une équipe de bas de classement, on s'en calisse, on va de bon débattre, mais non. Je vois le des meilleur gros clubs exemple, sont full craqués, mais après ça. oui. Le meilleur exemple que j'ai à donner, c'est contre les Rangers récemment. Écoute, ça a été une game, oui, très serrée, mais les Rangers, bon, sont dans le bas du classement. Et Chris, ça a été une game serrée pareil, non? Les Rangers sont en train de recommencer à. Ouais, là, Les ils ont Rangers sont recommencé. repartis, là. Les Dans Rangers leurs sont 10 repartis. dernières games, là. J'ai pas la stat exacte, là. Dans leurs 10 dernières games, en ce moment, ils sont 6-1-3. Ce qui est pas dégueulasse, ça. C'est une possibilité de 20 points, là. Ils sont à 12-15 points. Shesterkin joue terriblement bien ses 5, 6, 7 derniers matchs. Ça, je suis pas nécessairement d'accord, là. Ah ouais, regarde les 5 derniers matchs à Shesterkin. Avec plaisir. Je vais te regarder ça drôle, là. 5 Parce que derniers matchs Shesterkin, je l'ai dans mon pool, là. Shesterkin, la dernière game qu'il m'a faite, ça a été assez absurde. Assez absurde. Manger 5 buts sur 16 tirs. Oh, désolé, tu m'impressionnes pas. Mais, Ben, il y a eu. attends, En tout je cas, te le peut-être les donne. matchs d'avant, Deux mais blanchissages. Deux blanchissages là-dessus. C'est vrai que si on regarde sur 5 games, impressionnant. Sur 10, un peu moins. Sur 15, oublie ça, je le vends. fait que les 5 matchs avant le dernier match, il a été vraiment bon. C'est ça? Si tu veux y aller dans ce point-là, on va y aller dans ce point-là. Bon. Dans ses 6 derniers matchs, il était excellent. Bon, c'est ce que je voulais entendre. Fait que moi, je vais être positif. Dire victoire contre les Jets, victoire contre les Ducks et une victoire contre les Sharks. 6 points sur 8. Ah ouais, Minnesota l'a dégelé. Minnesota, la défaite. Ah, je souhaite la dégeler. Non, c'est pas vrai. Pas que je souhaite. J'espère. Tu souhaites la dégeler. Tu Non, souhaites la j'espère pour eux qu'ils vont apprendre de ce dégelé-là. Ah, mais non, mais ils l'ont déjà appris contre les Pingouins. On n'a pas besoin de revoir un autre dégelé. La défaite, ouais. Ah, il y a eu une 9-2. Après ça, il y a eu une 7-3 aussi. Non, le dernier match qu'il y a eu une dégelée. 7-3 contre les Maple Leafs de Toronto. Ah, c'est vrai que ouais, c'était Un correct. avance de 3-0. Avance de Puis on 3. chie ça. Ah, c'était Ouais. plaisant comme game à regarder, ça, pareil. C'est le festival, man. Ah ouais. Ah, ça C'est fait bien mal. aimé. non? Sainte-Catherine est plus plaisant à regarder. Aviez-vous quelque chose à rajouter sur le segment des segments du CA? Non, pour moi, tout est beau. À part dire que le Canadien commence à jouer de l'excellent hockey, que les premières lignes, que la première ligne de Montréal était excellente contre les Devils. Je reviens encore sur cette game-là, Mais là, mais j'étais là. Fait que au moment où on se parle, tu dis le Canadien joue de l'excellent hockey, c'est 2 défaites dans les 2 derniers matchs. C'est pas des c'est mauvais de matchs pour l'excellent hockey, autant. pareil. Non, Ouais, c'est ça, non. Un disclaimer, c'est pas parce que je râle la marde, c'est parce que je dis du négatif que l'équipe est mauvaise. L'équipe joue de l'excellent hockey pour ce qu'ils sont en mesure de faire avec ce qu'ils ont. On a un premier trio qui commence à jouer ensemble avec un dude qui, écoute, il n'est pas capable encore de prendre sa place, mais qui commence à l'avoir. On a un deuxième trio d'un gars qui vient de revenir d'une blessure de je sais pas trop combien de temps. Un dude qui avait des problèmes personnels mentaux. Newhook. Ah. Un troisième trio qui commence à faire de Patine quoi? vite. Ouais, c'est ça, Newhook qui patine. On a un troisième trio qui est capable de tuer du temps en infériorité. Puis on a un quatrième trio qui se fait bumper par des chars. Fait qu'en ce moment, je pense que ce qu'on est capable de faire, c'est excellent avec ce qu'on a. On a un goaler qui nous sauve le cul une game sur 3. On a Montembeault qui nous joue de l'excellent hockey, malgré le fait que, OK, des fois, il en mange une calice, là, mais il joue quand même de l'excellent hockey pour ce qu'il est capable de faire. Ce qu'il est capable de mieux, je pense pas. Mais c'est de l'excellent hockey quand même. On a une ligne défensive qui fonctionne comme elle peut fonctionner.
Je pense pas nécessairement que le problème à Montréal est avec le club. Je pense que le problème à Montréal, c'est le temps. On manque de temps, on manque pas de talent. Je pense que ça résume bien. Ouais, c'est pas mal ça. Là. Je pense que Pour un gars qui a eu résumé. ça, le Canadien, il est pas cave, le gars. c'est pas mal ça. Là. C'est fini les. Ça voulait dire fini les choix de premier tour, puis passer aux séries, puis aux gros joueurs qu'on peut aller changer peut-être limite des transactions, mais pas cette année encore. Pas cette année. T'as besoin de gars puis de 3. L'année prochaine. 4. Ouais. C'est ça. Bon, ben, on se revoit au segment NHL. Bienvenue au segment Actualité NHL. De retour avec les gars. Ouais. Salut. Bon, fait que, premier point. Les Sens à Québec. Parce que pour expliquer vite fait c'est quoi qui se passait, on a regardé le temps qu'on était en continu. On trouvait ça long. Puis Hugo a proposé de couper le segment des Sens à Québec. Vous allez comprendre pourquoi le segment est pas si long que ça. Dans le fond, Vas-y, Hugo. les Sens, ils vont venir jouer à Québec l'année prochaine pour des matchs de pré-saison contre. Un match de pré-saison contre Montréal. Ça finit là. Fait que c'est pas mal ça la partie des Sens. Là. Fait qu'on va passer. À moins que les gars y avaient quelque chose à rajouter. 2 matchs de pré-saison. 2, ok, désolé. Un contre les Devils, puis un contre Montréal. Qui, en petite information complémentaire, partagent la même division. Ce qui était important, c'est qu'il fallait savoir que les Sens venaient à Québec. Voilà. Petite question sur le sujet. Selon vous, est-ce que ça va aider à avoir un club à Québec? Absolument pas. Clairement pas. Ouais. Ce qui va se passer avec. Vas-y. Ce qui va se passer avec ça, là. Je sais pas si tu en avais parlé dans l'épisode 1, je pense pas, mais il va clairement avoir une équipe féminine en premier. Ben, juste une équipe féminine à Québec. Sûr. C'est presque sûr pour moi. Mais il n'y aura pas d'équipe nationale. Le monde ne sont pas prêts à payer 800$ pour avoir des billets pour regarder une game de hockey à Québec. Là. C'est littéralement... Le monde, moi, je pense qu'ils sont pas. Je suis pas d'accord avec le fait que le monde ne sont pas prêts à payer. Le monde sont prêts, puis le monde attend du hockey à Québec. Le seul gros problème, je pense, ça va être de garder ça constant. Ça va finir comme en Arizona, ça va finir comme à Atlanta. Selon moi, le Québec est prêt à recevoir une équipe. Prêt. Combien de temps? 4, 5, 10 ans? Non, ça sert à rien d'avoir une franchise si on n'est pas capable de la garder. Alors, moi, je pense qu'on est prêt, on a les installations pour, mais on n'est pas prêt. On ne gardera pas longtemps. Je comprendrais pas pourquoi que Buffalo serait capable de garder une franchise, mais pas Québec. Money, bitches. Non, mais l'argent que Buffalo est capable de générer. Les billets à Buffalo sont beaucoup moins chers qu'à Montréal. Fait qu'on est tout le temps capable d'avoir du monde dans les stades. Puis l'estrade est plus petit. Mais c'est plus facile de garder le monde. Je verrais pas pourquoi un amphithéâtre qui est toujours plein. Le monde fait des comparaisons avec les matchs des Remparts. Ça n'a pas toute raison. Hein. Ça n'a pas rapport. Les billets des Remparts, c'est 15$. Puis c'est sûr qu'il va tout le temps avoir du monde. Ouais. Oui. Les gars sont payés 250$ par semaine. Genre. C'est ça. Pas tant, là, c'est des chiffres vraiment exagérés. Là. Mais c'est pas des salaires de national. Là. Oublie ça, on ne sera pas capable de garder une équipe avec un salaire maximum de 110 millions par année. Quand que ça prend tout pour remplir un esti d'amphithéâtre pour aller voir une crise de game avec des billets à 15$. Non. Écoute, là, continuez de ramener Katy Perry dans Primadonna, là, mais ramenez-en du monde dans cet amphithéâtre-là parce qu'en ce moment, ça ne fait pas grand-chose, malheureusement. Emmenez les Sens à Québec pour 2 matchs. Les Kings ont déjà venu. Fait que les Sens, c'est à votre tour. L'année prochaine, t'as battu pas, c'est pas, écoute. C'est cool, hein? Julien Brisebois qui va se ramasser ici.
Écoute, je pense que le pire est fait. Là, ça a été de les ramener une fois. Fait qu'à cette heure, c'est porte ouverte. Là. Québec, c'est, je pense, rendu. Je pense que c'est le port à touristes. Ça, c'est le Chinatown, je pense, de la nationale. Là. On vient là une fois par année, puis on est comme, hey, c'est cool, ça a presque changé. Je pense pas que Québec est prêt à recevoir une équipe à long terme. À court terme, écoute, on a 2 games par année, c'est quand même pas payé. Mais j'y avais pas pensé nécessairement, mais le point d'une équipe féminine à Québec est possible. Si vraiment Gary Bettman veut réouvrir je cherche le mot, là. Fait que moi, ici, une équipe à Québec dans la Ligue nationale, Gary Bettman sera juste. Il va avoir Ouais, 40 clairement. équipes. Il sera plus là. Ouais, puis lui, il sera plus là. Ouais, ben, monsieur aurait peut-être annoncé sa retraite aussi. Ouais, j'ai vu ça passer, mais ça. Ça l'a fuité de la bouche d'un certain monsieur en Minnesota qui aurait fuité l'information. Moi, je serais bien content. Moi aussi, je suis rien contre. Tellement rien contre. Pour jouer l'avocat du diable, moi non plus, je suis pas by the way pour lui. Là. Il a fait beaucoup de choses, par exemple, pour la nationale. Beaucoup de choses pour la Ligue. Pour le Canada, pas tant. Ouais, plus pour les États-Unis. Pour la Ligue. Mais pour la Ligue en général. Là. Le dude est arrivé quand on a instauré les plafonds salariales. Il a essayé de trouver un juste milieu entre ça. Ça a quand même permis de l'excellent hockey. Maintenant, on serait en train de dire qu'il essaierait de, avant de partir, là, son dernier gros coup serait Attirer toutes les équipes du Canada. Les emmener aux États-Unis, si dans le fond, c'est ça. Oui, c'est ça. Il veut ramener les Thrashers d'Atlanta. Non, il voudrait réinstaurer une convention collective avec les joueurs, genre. En tout cas, il est en négociation. Il serait plutôt en négociation avec les syndicats de joueurs afin de faire de quoi, là, de remettre ça au nœud. Ça veut bien, mais il essaie de faire une bonne action avant de partir. S'il fait ça avant de partir, je pense que son coup est donné. Là. Écoute, il n'a pas approuvé plus que celui-là. Là. Mais là, c'est son remplaçant. Non, mais c'est Il va être approuvé, mais oui, c'est vrai que c'est le temps qu'il parte. Ouais. C'est lui qui a le record en termes de longévité. Lui, ça fait le plus longtemps dans les 4 ligues majeures qu'il dirige la ligue. Fait écoute, il a donné son temps, puis je pense que c'est vrai qu'au Canada, c'est pas le monsieur le plus apprécié, mais il a quand même fait des bonnes choses, malheureusement. Il a ramené des clubs à des places qu'on s'attendait pas à en voir. Genre en Utah. Il y en a que ça a marché, il y en a que ça n'a pas marché. Effectivement. Vegas, grosse réussite. Seattle, je pense une bonne moyenne réussite. Aussi. Correct, réussite. Arizona, grosse. Au flop. Réussite. Réussite. Il l'a changé 2 fois en Arizona. Ça a marché 2 fois. Jusqu'à temps qu'il se ramasse dans un stade de basket ou je sais pas trop quoi. Un stade universitaire de hockey. À 5000 places. À 5000 places. 5000 places. Oh non, les vestiaires, c'était comme des écoles primaires. C'est ça. Oh si on parlerait d'une autre équipe dans la nationale, ce que je regardais dans certains forums puis dans certaines places de discussion avec les insiders, la prochaine place serait Hudson. Pour une 3e fois. Austin. C'est quoi, Austin? Houston. Je suis trop bandé sur Hudson. Houston. Non. Pour la 3e fois, ça serait encore fucking Atlanta. Oui, aussi, j'ai vu ça. J'avais entendu parler de, justement, Houston, Atlanta. Je pense que j'en avais un autre, mais Houston et Atlanta, je le sais que ça a été parlé. Ouais. Je pense qu'il y a même parlé que si... Vraiment un autre à New York aussi. Pourquoi pas rentrer un autre? Je pense que si en Arizona, il se retrouvait un stade qui a de l'allure, il avait dit qu'il pourrait avoir un club. Je serais même pas surpris. Mais non, jamais 203. Je serais même pas surpris. Oh là là. Le gars, il est tellement consacré à au dévouement qu'il veut donner à Atlanta et à Phoenix, qu'il va en faire son dépotoir. Puis ça a marché une fois, ça a marché 2 fois, puis là, après ça, ils se sont dit
Pourquoi pas on réessaye en Utah, voir le dépotoir est plus grand. Tu dis ça a marché, mais je sais pas si on peut dire Non, ça ça a marché avec des gros crises de guillemets, là. Ça a marché pour faire un dépotoir, effectivement. Toute l'affaire qui est sortie de là, c'est Weber qui est allé crever là, crever dans le sens de contrat, là. Après ça, on a des genres Jacob Chikroun qui est allé signer pour des millions à Ottawa, puis qui fait des miracles à Washington. Ça, disclaimer, j'adore. La seule affaire qui est encore... Houston encore. Ouais, ça, c'est le segment Cole Washington. Cole Houston. Cole Houston. Je suis en train de regarder vite fait les autres places. On aurait Kansas City, on aurait Portland. Kansas City, j'aimerais bien voir. On parle encore de Québec. Oh! L'autre place que je serais même pas surpris que ce ne soit pas sous Gary Bettman, ce serait le Toronto Metropolitan. On parle d'Hamilton. Notre team à Toronto. 2 équipes à New York, 2 équipes à Toronto. Ben oui. Je pourrais peut-être pas en mettre une au gros Inland. Tu sais, ça pourrait être bien équivaloir à l'Arizona. Rendu là, une équipe au Mexique. Game à Cancun. Non, mais moi, je serais pas contre de voir une équipe des Maritimes, par à comment que ça s'appelle? Halifax, exact. Pourquoi pas? Halifax ont déjà un club qui en ce moment vaut cher. Je verrais pas pourquoi en mettre un deuxième vaut. Ça donnerait de quoi? Le Moosehead à Halifax. Ouais, mais pour une équipe de la Ligue nationale. D'après moi, avec l'île du Prince-Édouard, avec un Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse autour. Il y aurait assez pour remplir le stade à 5000 en Arizona, d'après moi, avec tout ce monde-là. Oui, d'après moi, Halifax. En tout cas, c'est même pas dans les pourparlers. Ça peut-être qu'on verra jamais ça, mais. C'est toi qui es bandé maritime. À force de travailler là, t'es rendu vendu. Je préférerais Québec. Mais c'est parce que moi, j'essaie de penser à des équipes canadiennes. Fait que dans un moyen terme, on repense à ramener des équipes au Canada, là. Ça n'arrivera pas sous l'air Gary Bettman. Non. Sûr à 100%. Parce que l'affaire, c'est que si on s'en va dans le nord du Canada, les territoires, malheureusement, on va être obligé d'abandonner. Il se passera pas d'hockey là. S'il fait trop fret, 1. 2, il n'y a pas la population pour. Non, mais. Ben beau vouloir ramener une équipe d'hockey à Yellowknife. Non, mais. Chris, c'est pas ça que je dis, là. Chris, je parle en termes de spectateurs. Ouais, en termes de spectateurs, il faut que tu ramènes des équipes dans des villes. S'il n'y a pas de ville à les ramener au Canada, tu t'en ramènes pas, mais là, t'en as des villes. Et Whitehorse. Tabarnak, tu ramènes pas une équipe à Iqaluit, là. Ou Nunavik. À Kuujjuaq, mon homme, ça te ferait une bonne équipe. Les igloos de Kuujjuaq. Le logo, ça va être un igloo. Un autre polaire, t'es fuck tout. Bon, on est-tu rendu... on disait que le segment Sens, là, à Québec, il allait pas être long, là. Je sais pas si vous savez, ça fait 10 minutes qu'on jase de ça. C'est le plus long segment qu'on a jasé de tout. Finalement, c'est un bon segment. Pour ça, je voulais l'enlever, moi. T'avais été visionnaire. Écoute, j'ai rien d'autre à dire, malheureusement. Il va nous rester un segment, là. Non, il nous reste quelques segments. Reste 3. On n'a pas... il va être un peu plus long que le dernier. Gros contrat pour Thompson. Selon moi, trop gros. Merci. OK. Moi... Écoute, je vais me prononcer en premier là-dessus. Gros fan des Capitals. Depuis 2006, je suis le club. Depuis 2006? Depuis 2006. Depuis que j'ai 4 ans, moi, j'ai vu Ovi une fois dans ma vie à TV. Je suis bandé sur un Russe édenté au lacet jaune. Depuis que je l'ai vu jouer, j'ai su que ce gars-là, c'était mon dude que j'allais adorer en national. Écoute, Thompson, excellent gardien. J'ai rien à dire. Malheureusement, le problème à Washington n'est pas dans les buts. Pour un futur proche, peut-être
trop proche, malheureusement, à Washington. La défense, elle va être absurdement à chier. Non, tu peux pas oublier Cole Huston, par contre. À part Cole Hudson. Je veux dire, oui, Cole Hudson joue de l'excellent hockey. C'est tout ce que j'ai à dire. Joue de l'excellent hockey. Ce dude-là va finir exactement comme Vancouver est en train de faire en ce moment. On a Quinn Hughes qui marche A1. Tout seul. Non. Carlis. En défense, tu veux me parler de Philippe Ronek? Amuse-toi, mon homme. Ah, Chris, il est bon, man. Je peux aller chercher des statistiques avec. Non, mais c'est plaisir, pas un défenseur offensif à tout casser. Non, t'as pas besoin d'un défenseur offensif, t'as juste besoin d'un défenseur. Puis en ce moment, c'est pas ça qui est Philippe Ronek. Philippe Ronek, en ce moment, c'est pas le défenseur que Vancouver aurait eu besoin en matching avec Quinn Hughes. On a plus beaucoup de temps, mais selon moi, 6 ans à quasiment 6 millions pour Thompson qui a 28 ans. Ça le mène à 34 ans, encore 5 points. Les gardiens de but, on dirait c'est dur à évaluer. Genre, selon moi. Là, ils ont pris beaucoup trop de valeur à cause de Swayman et Shesterkin. Ils ont signé leur contrat à des prix malades. Effectivement. J'aurais donné légèrement moins à Thompson. J'aurais donné un 4.55. J'aurais peut-être négocié. Là, je veux dire, 5 pour moi, c'était comme un maximum qu'il fallait pas franchir. Dû au fait que oui, le gars est quand même excellent. Mais écoute, Washington, ça va être quelque chose qui vont manquer. Ils vont manquer d'argent. Ben beau qu'on a Backstrom qui s'en va cette année. On a Oshie qui n'a plus de contrat, mais qui voulait rejouer. Je sais pas c'est quoi qui va se passer à Washington, mais il va falloir qu'il y ait des cartes qui se brassent. Cette année, comme tu dis, il y a des excellentes statistiques avec 27 matchs, 22 victoires, 2 blanchissages, 2.09 de moyenne par game et 0.925. C'est absurde. Excellent. C'est. Ça le place en deuxième position. Hein. On va en parler dans la prochaine épisode probablement, mais pour moi, il est dans les finalistes pour le Vézina. Mais c'est pas toujours été. Je trouve que c'est un gros contrat pour un gardien qui a pas toujours été si excellent que ça. Là. Ça fait pas 8 ans qu'il joue du hockey comme cette année. Là. L'année passée, un peu comme Jake Evans. Ouais, c'est ça, Jake Evans. Le contrat. Exact. Il est bon cette année, mais. Jake Evans ou Josh Anderson que tu me parles? Jake Evans. Jake Evans, son contrat est signé cette année. Je sais pas, j'ai pas vu. Super bon hockey cette année, Ben mais là, tu vois pas que tu lui donnes un contrat nécessairement. Tu sais, je veux dire. Un an. Si tu lui donnes un 5.85, selon moi, t'essayes de lui donner moins que 6 ans. Encore là, faux. Je suis pas d'accord. Le 6 ans, la durée, je la trouve parfaite. Pour moi, un goaler à 34 ans, c'est là que tu es capable de dire, bon, est-ce qu'on leur signe à l'année ou on lui redonne peut-être un 3 ans? Ouais. Je veux dire, 3 ans pour un goaler, s'il est en forme, go. On a Cam Talbot, on a Quick. Ouais, Jonathan Quick. Malgré des âges avancés. Fleury. Malgré des âges avancés qui sont capables encore de faire des miracles. Fait que je pense pas que nécessairement que la durée et l'âge du joueur est problématique dans le cas de Thompson. Je pense plus que ce qui va l'être, éventuellement, ça va être le fait qu'il est droitier. Je pense que c'est ça qui va nuire, là, parce qu'il y a une grosse batch de joueurs gauchers qui s'en vient. Je pense que c'est ça qui va nuire le plus. Fait, en espérant pour lui que ça fonctionne. J'y souhaite, parce que moi, je veux que les Caps ils gagnent la coupe encore une fois. Je suis optimiste, ok? Je suis optimiste, monsieur. Moi, je pense qu'ils vont faire les séries, première ronde, peut-être fini. Ah ouais? Ah non, parce que comme c'est là, première ronde, sort le Canadien en 4. Oui, mais ça va faire comme l'année prochaine, l'année passée. Ouais, l'année passée, par exemple, c'était absurde de se faire sortir en 4 contre les Rangers. Les Rangers étaient une équipe qu'on voyait gagner la coupe. En tout cas, personnellement, les Rangers, peu importe qui allait gagner en première ronde, m'attendais à ce qu'ils pètent en 4. Malheureusement, j'ai pas le choix de suivre là-dessus. Oui, mais
Moi, j'ai pas l'impression que Washington vont se rendre loin, même s'ils ont une saison assez fou. J'ai pas le choix de Spectaculaire. suivre là-dessus. J'ai pas le choix de suivre là-dessus. Et- Les Caps n'ont jamais été vraiment forts en série non plus. Et puis, en même temps, regarde, les gars, ils s'en viennent tous vieux. C'est juste normal. Là. Et là, À l'inverse, je pense, Washington, je pense que c'est l'inverse, justement. Je pense qu'on est plus dans un cas typique. Pas typique, c'est pas vrai. C'est qu'on a des joueurs qui ont l'expérience des playoffs. On parle de Carlson, on parle d'Ovi, on parle de l'Arceleur. Et après ça, tu as des nouveaux joueurs qui arrivent en playoffs. On parle de Protas, on parle de McMichael, on parle de Dylan Strome, qui ont produit de l'excellent hockey toute la saison. Je pense qu'en allant rajouter des gars comme Dubois, Mangiapane, Je pense qu'il a fait du bien. Ah oui, Dubois, c'est personnellement, je tiens à Belle m'excuser à tous les fans des Caps qui m'écoutent. J'ai voulu trade ce gars-là la journée qu'il est rentré. J'aimais pas Kemper, mais j'aimais encore moins Dubois. Maintenant, je suce Dubois. Kemper, je le déteste. Je suis désolé. Fait que non, Dubois a trouvé sa place. Pour vrai, moi je trouve que les Capitals ont un super beau mix pour peut-être pas gagner la coupe, mais je pense qu'ils peuvent se rendre en 2, 3e ronde. Selon moi, c'est pas fini en première. Je pense qu'ils ont Moi, ça un va beau dépendre mix. c'est qui la première. Ouais, Ça va dépendre clairement. c'est qui. Que si on tombe contre Montréal, désolé messieurs, en 5 c'est terminé. Dû à un manque d'expérience des joueurs en playoff. Mais ce qui peut être, la course est tellement serrée que les Capitals, même en étant premiers, peuvent pogner une équipe comme Tampa Bay, les Rangers, les Bruins. Peuvent pogner une équipe qui a de l'expérience en playoff. C'est là que ça devient dangereux. C'est les Rangers, ça peut être méchant. Tampa Bay. Ah oui. Faut jamais jeter la serviette sur Tampa Bay. La seule équipe en ce moment que je vois comme moins une menace, c'est Boston, dû au fait qu'il y a eu un énorme remaniement de personnel. Mais ça reste que c'est Swayman, Callis. Swayman, Pasternak, Marchand, McAvoy. Marchand, McAvoy, c'est des joueurs, là. Ah ouais, non, c'est des bonnes pièces. Là. On a Ovi, on a Carlson, puis on a Thompson. Selon moi, c'est les trois piliers qui peuvent peut-être nous amener en playoff. J'adore le jeu de Protas, j'adore le jeu de McMichael, j'adore Strom, Wilson, puis tous les autres. Mais des piliers de playoff, on n'en a pas des tonnes. Parce que Jacob Chikroun, qui nous joue un excellent jeu à défense, n'a jamais connu de playoff avec Sénateur, puis encore moins avec les Coyotes. Je souhaite aux Caps de passer à la première. J'espère que la deuxième va être plus facile. Si on va parler un peu d'un échange complètement crazy passé dernièrement. Wow! Toi, tu parles clairement du trade, comment il s'appelle, Puronovic, là? Puis Piqué, puis contre Weber, là. C'est ce trade-là? Exactement. Les deux types. OK. Wow. Alors, tu parles clairement du trade de Scott Perunovic contre le choix conditionnel 2026 de 5e ronde. Je vais faire un vite parenthèse là-dessus. Pourquoi pas? Écoute, Perunovic, choix de 2e contre un choix de peut-être 5 en 2026. C'est encore lisse de ce trade-là, man. Exactement ce que je dis. Il était blessé, pas capable de jouer. Ben écoute, espère être meilleur à New York avec les Islanders. Ouais, Bo Horvat, il est bon. Fin de la parenthèse. On parle de Rantanen maintenant. Ouais, c'est plus ce trade-là qui m'intéresse. À Caroline, on peut dire qu'ils ont fait une crise de bonne affaire en ramassant Drury. Ouais, pour Drury, 100% d'accord. Et Chicago, le choix de 3e. On s'en est parlé hors cam. Selon moi, c'est pour libérer de la place pour quelque chose qui s'en vient. Ouais, oui. Taylor Hall coûtait 6 millions. On s'en va payer 4,6. Selon moi, Chicago veulent... Ah. Oh. Ah. Okay. Oh, la caméra qui a rendu long, monsieur. On va essayer. Et voilà. Hop, hop. On va l'avoir. Ouais, d'après moi, il y a de quoi qui s'en vient, puis on veut faire de la place. Chicago veulent tout simplement
continuer de baisser dans le fond du classement. Selon moi, là, c'est. On échange Taylor Hall, on continue de. On remet de l'argent sur la masse. On Tu pourrais continue à échanger souhaiter. Bédard, peut-être aussi. Ah! Ouais, ça pourrait être bon. Je pense pas Aller que c'est ça chercher le au but. moins le premier choix, là. Ça Oui, il y a pourrait- Bédard au ça pourrait- Pingouin. Bédard, Ouais. ouais. À Montréal. Bédard Non, contre, ouais. Bédard contre Moi, un j'échange 3. Bédard contre Evans. C'est rien que ça. Là. C'est pas grand-chose. Chance Sid Non, contre non, non. Ça Bédard. contre Bédard. Eric Carlson contre Bédard. Tristan Jarry. Tu fais pas Sid contre Bédard? Calice, mais non. Ah ben non, tu fais pas ça, c'est absurde. Ben. Hey, c'est bon, 1 an. Ah, mais Non, là, non, mais Jonathan je parle en Tate, tant que ça revient. pingouin. Je parle en tant que pingouin. Fais pas ça. Tu fais jamais ça. Si tu le fais, Ok. Fais pas ça. ben, Bédard, en ce moment, c'est un intouchable dû au fait que Jonathan Tate veut peut-être revenir au hockey. Jonathan Taze retournera pas à Chicago. Je ne crois pas. Mais on espère pour lui que ça marche. Ce que Montana. j'aimerais, Jonathan Taze signe avec Winnipeg. Il retourne de ce qui vient. Il signe à Winnipeg. Il se fasse échanger contre Connor Bedard à Chicago. 1 pour 1, Jonathan Taze, Connor Bedard. À Winnipeg. Rendu là, très Arrête de la mauvais lutte, Canucks. pareil. Ok, Je suis bon. rendu là, moi, ça Buffalo. Quand tu coupes Pekka Lekonen. Bon. Rantanen. Comment vous avez réagi quand vous avez... Ouais, moi, ben franchement, j'ai dit « Oh! » Ça a été ça ma réaction. Là. C'est quand même assez fucked up qu'est-ce qui s'est passé là. Je trouve ça triste pour McKinnon. Il a à peine su ce quoi qui se passait. Ouais, puis les commentaires d'après-match, genre le lendemain, il jouait une game, puis il avait de l'air à juste trouver ça con, le mauve là, parce que il savait que, en tout cas, McKinnon, il était prêt à baisser son salaire, qu'il disait, pour que Rantanen y re-signe là. Ouais. OK. Ah ouais. La business. Parce que le gros problème avec Rantanen et Joe Sakic, c'est que Rantanen voulait presque autant que McKinnon. Joe Sakic a dit « Ain't no way ». Fait que ça a fini là. Il y avait des pourparlers de prolongation de contrat. Ouais. Puis le lendemain, on l'appelle pour lui dire « Tu t'en vas en Caroline ». Rantanen, c'est 25 buts, 39 passes, 64 points en 50 matchs. C'est bon. Saison l'année dernière de 42 buts, 62 passes pour 104 points. Sa meilleure saison, 55 buts, 50 passes, 105. Rantanen, c'est un joueur de hockey. Un excellent moment. Martin Necas, c'est tout. Ouais. Le problème avec Necas, c'est que il est bon cette année. Il était bon l'année passée. Il va-tu l'être encore pour la durée qui est supposée? Je ne crois pas. Mais je vais y aller avec une phrase que j'ai entendue Frank Cirilli tantôt dire en écoutant le live de Daily Face-Off. Il disait c'est pas à quel point Necas va progresser au sein de l'organisation de l'Avalanche, c'est à quel point McKinnon est capable d'élever Necas. Je pense que c'est McKinnon qui a carry Rantanen, qui joue un excellent hockey, je dis pas le contraire, mais je crois surtout que McKinnon a sa part des choses là-dedans. J'espère pour Necas que McKinnon va être capable de faire la même chose. Puis à l'inverse, j'espère que Rantanen est capable de produire autant que Necas était capable en solo. Ouais. Effectivement. En date d'aujourd'hui, je préfère m'abstenir à dire qui gagne le trade. C'est pas Chicago, ça c'est sûr. Clairement pas. Mais je préfère m'abstenir. Je préfère penser que le gagnant de ce trade-là va être dans peut-être 4-5 semaines. Le temps de voir comment les gars fit dans l'équipe, de voir comment ça marche.
En date d'aujourd'hui, si j'avais à en nommer un, vraiment, je pense que c'est Caroline, dû au fait qu'on débarrasse Nekus et qu'on gagne Rantanen à moitié prix. Qu'on débarrasse Nekus. C'est gros comme. Débarrasser Débarrasser Nekus. Nekus pour prendre Rantanen, je pense que c'est débarrasser. On sort aussi Jake Drury. Oh, mais il y a une bonne différence d'âge là, aussi. Ben, pas tant. Parce que Rantanen a 28 et Nekus a 26. Et Drury Ouais, en a 24. mais. Ouais, Drury a 24, mais oui. 24. Cette année a quand même une saison à chier pour un gars de 3. Drury est pas un. Mais je veux dire, 3, Drury 6, 9. gagne 1,7 million par année. Drury, Ça vaut son salaire. Drury, c'est pas un élément important du trade. Drury, c'est. On s'en calisse. Pas vraiment. Non, ça, je suis pas d'accord. L'Avalanche avait besoin d'un gars qui allait remplacer sur le troisième. Parce que à date, les troisième trio en Avalanche, c'est pas des tonnes fous, là. Non, c'est ça. C'est quoi ton. Je veux dire, sur le premier, on a un McKinnon. On a. Canan. Maintenant. Non, c'est Drouin Canan est qui sur joue le sur 2. le premier. Ah oui, c'est vrai. Canon sur le 2. Ouais, c'est vrai. On Le a premier, c'est assez. Nekus. Ah, le premier, c'est Drouin avec Rantanen. Pardon. Avec McKinnon puis Nekus. Là, Drury va rentrer. Drury, excusez, c'est parce que je suis pas capable de prononcer à l'anglophone. Là. Drury. Drury. Jake Drury rentre sur la troisième avec Miles Wood puis Ross Colton. Quand je vois la deuxième ligne, Casey Middlestad, Arturi Lekonen, Juuso Parssinen. C'est pas une deuxième ligne C'est pas une impressionnante. deuxième ligne. C'est ça. À part une première ligne en ce moment, désolé, là, l'Avalanche aura pas grand-chose à l'attaque. Stade puis les Conan, moi, je pense que ça peut être des joueurs de deuxième ligne. Les Conan, aussitôt qui est arrivé là-bas, Ça a s'est pris mis une à autre. clutcher. Ouais, c'est sûr. Je sais pas si c'est l'effet qu'il y ait vraiment des bons joueurs autour de lui, mais depuis qu'il est arrivé au Colorado, il s'est mis à produire et avoir plus d'impact sur les games. Mais selon toi, c'est-tu deuxième ligne qui a des chances de gagner la coupe? Selon moi, je pense. Selon moi, la deuxième ligne de Caroline est plus solide que ça. Là. Sur le papier, désolé, l'équipe de Caroline est beaucoup plus forte que l'équipe de Colorado. Mais avec un gars comme McKinnon, McCarr, maintenant Blackwood d'un but, ça fait beaucoup de positifs là, du côté de l'Avalanche. La Caroline, dans les dernières années, a été chercher les joueurs. L'année passée, avant la date limite des transactions, on est allé chercher Jake Gensel. C'était probablement le joueur le plus intéressant sur le marché des transactions à ce moment. Et encore cette année, ils vont chercher Rantanen, qui est encore probablement le joueur le plus intéressant à date où ce qu'on se parle sur le marché des joueurs à échanger. Rantanen, Je pense en termes d'intéressant, il y a aussi oui, on peut parler Miller, de Peterson puis Personne, Miller. mais c'est vrai qu'en date. Oh, Rantanen, selon moi, Rantanen est plus intéressant que Peterson. Moi, je suis pas un Peterson avant Rantanen. Je pense à pas mal avant. Ben, pas mal, là, Ouais, mais pas je veux mal. dire, non, pas mal, mais je le pogne avant. Parce Et ben que, moi, à l'inverse, je suis plus un gars de Miller. moi, c'est Rantanen. Rantanen est quand même un des Les, Les les trois, il y a trois trois gars, divisés. puis les trois dans le chaque. Écoute, ben c'est tant mieux. Ouais. Ouais. Ça te faisait un esti de trio, Miller, Peterson puis Rantanen. Là. Deux gars qui s'entendent pas, puis un gars qui parle russe. Ouais. Malade. Un Ah, Finlandais, un Russe, puis un autre. clairement. Ouais, Finlandais, Peterson, lui, il est suédois. Finlandais, je pense. Finlandais, je crois. C'est même pas Euh, finlandais. Désolé. Selon moi, c'est dur à dire qui a gagné le trade parce que si on se parle en ce moment, la Caroline ont Rantanen puis Hall pour cette année, pour ces séries-là. Mais après ça, qui dit qu'ils vont prolonger là, tu sais? Mhm.
Tu peux aller les chercher, c'est la même affaire que s'est passé avec Gensel l'année passée. Ils sont allés le chercher, mais il a pas voulu prolonger là. Il a préféré s'en aller à Tampa Bay. Rantanen puis Hall, est-ce qu'ils vont vraiment décider de poursuivre là? Si non, quand même, perdre Nekus, un choix de 2, un choix de 4, puis Drury pour la Caroline. Je veux dire, ça peut. Si ils sont capables de gagner la coupe cette année, je vais te dire, ok, la Caroline a remporté le trade, ils sont allés chercher des joueurs qui les ont. T'sais, mais si à la fin de cette année, ils perdent en première, deuxième, troisième round, et qu'aucun des deux signe là, finalement, ils ont-tu réellement gagné le trade? Pour en revenir vite fait, là, excuse de te couper, pour en revenir vite fait sur les propos de prolongation de contrat, là. Je sais que Eric Tulski, qui est le propriétaire, le directeur général, pardon, des Hurricanes, avait parlé justement de ça, puis de l'histoire avec Gensel. Je sais qu'il en avait parlé, puis un des points importants, c'était qu'il re-signe. Mot pour mot, si je veux pas me tromper non plus, là, mot pour mot, il disait qu'il allait le laisser jouer sa game, que c'était à eux autres de rendre ça attrayant pour le garder. Voilà, fin de la parenthèse. Désolé de t'avoir coupé. Selon toi, Hugo, qui à ce jour et au long terme peut avoir gagné le trade? Moi, tant qu'à moi, les trades, je vois pas. Je vois pas ça, genre, le premier jour, ok, c'est telle équipe qui l'a gagné. C'est ça. Si tu vois. On va le savoir peut-être bien à la fin de la saison. Ouais, en fait, à la fin de la saison, mais moi, je peux pas me prononcer sur ça tout de suite. Moi, je donne jusqu'au trade deadline pour voir c'est qui a gagné. Ah ouais? Ouais. À partir de là, probablement. Ça, je veux dire, je garantis Ouais, pas que ces joueurs-là vont bouger. Mais il y a un monde, c'est que Jake Drury change de place encore. Ça m'étonnerait, là. Mais il y a un monde, tu sais, qui va servir de monnaie d'échange à quelque part. Pour Peterson. Crosby s'en va au Colorado. OK. Fait que, il nous resterait à parler un peu de la course aux séries. Ouais, c'est serré pas mal. Présentement, ça continue d'être serré, mais on voit des équipes qui continuent de s'éloigner quand même considérablement. Comme les Penguins, les Islanders, même les Flyers et Détroit, quand même considérablement loin. Plus ça avance, plus l'écart se creuse entre quelques équipes quand même. Absolument. Commence à de moins en moins y croire pour plusieurs équipes. New York 52 avec 49 matchs de jeu. Columbus, Montréal, ça reste toujours aussi proche. C'est une fin de saison qui va être quand même assez intéressante. Parce que c'est assez fou. Ça fait ça fait un petit bout qu'ils n'ont pas été en série, les scènes. S'ils les font, ceux qui sont proches, eux autres aussi, là, sont quand même bien qu'à 56 points. En date d'aujourd'hui, les Sens sont 3e dans l'Atlantique. Ouais, mais ça peut changer très vite, là, mais. S'il est fait, s'il est fond, là, moi, je suis bien content pour eux autres. Absolument. C'est un segment qu'on va parler dans le prochain épisode. Parce que moi aussi, je l'ai dans mes nominations de trophées. Monsieur, je vais pas maganer son nom, Travis Green. Pour moi, tu mérites une nomination. Si cette équipe-là est capable de faire les playoffs, écoute, on est parti de rien puis on est rendu là. Effectivement. Vite comme ça, dans l'Atlantique, Toronto, Floride, aucune surprise qui sont en série. Ottawa, belle surprise, bien content. Métropolitaine, personnellement, Washington, Caroline, New Jersey. Pas plus. L'affaire qui surprend, c'est que Tampa est pas là. Effectivement. Washington, c'est surprenant. Washington, oui. Washington, c'est vrai qu'on fait comme si tout est normal, mais c'est vrai que Washington, l'année passée, on s'entend-tu que c'est pas cette équipe-là? Là? Effectivement, non, vraiment pas.
Fait que laisse faire Tampa Bay, c'est Washington qui n'a pas d'affaire là. Hein. Je veux dire, j'ai bien beau être un fan fini des Caps. Là. Désolé, on n'était pas là l'année passée. Là. L'année passée, on ramassait encore des roches dans les champs de fraise. C'est fou en Christie, qu'est-ce qu'ils font. L'année Moi, je passée, m'attendais jamais à ce qu'ils fassent ça. moi non plus. J'aurais jamais mis une pièce là-dessus. Personne n'aurait Washington, fait ça. première équipe de la Ligue quand on se parle en ce moment. Avec 2 games d'avance, en égalité de points avec les Jets, mais 2 games d'avance. Effectivement, 2 games de moins de fait. Impressionnant. Si on regarde dans le bas du classement, pas des équipes tant surprenantes, avec San Jose, Chicago, Buffalo. Ben, selon moi, si on reste dans l'Est, il y a 3 équipes qui n'ont pas leur place en playoff. On parle des Sabres, on parle des Pingouins, on parle des Islanders. Pour ce qui est des 7 autres, tout se joue à 3 games. En ce moment, on est à 3 games d'une place en playoff. Je dis pas que Flyers a plus sa place, mettons, que le Canadien. Selon moi, Flyers sont pas plus sa place dans les Islanders, les Pingouins. Ben, dû au fait qu'ils sont à 3 games, moi, je lui donne une place. Là. Parce que je veux dire, si on peut couper d'une game, mettons, on enlève Red Wings aussi. Là. Mais je pense que les Red Wings méritent leur place même. Écoute, tout se joue à 3 games. Fait que pour moi, ces 7 équipes-là sont toutes au même niveau. Qu'on parle de Boston, qu'on parle de Tampa, qu'on parle de Columbus, tout au même niveau. Ça va être une fin de saison assez incroyable qui va se passer dans la piste. On va cogner fort. Il va falloir que ça se batte parce que. Il contre Mathieu Olivier. Il n'y aura pas grand point de différence. Là. Si ça continue de même, il n'y aura pas grand point de différence. Non. Dans l'Ouest, pour moi, c'est sans surprise. Winnipeg-Dallas en premier. Je m'attendais pas à voir Minnesota, par exemple. Minnesota allait super bien jusqu'à temps que Kaprizov. La blessure de Kaprizov va donner un gros coup, mais c'est une équipe qui vire sur quelques joueurs. Pas une équipe de profondeur tant que ça. Eriksson Ek. Tout seul à penser ça. On parle plutôt de Kaprizov, de Matt Boldy, de Brock Faber, qui est blessé. Je sais pas s'il est encore blessé encore. Mais il a été blessé une bonne partie de la saison. On parle de Philip Gustafsson, qui, out of nowhere, a sorti son meilleur gant de goalie de sa vie. Mais sinon, malheureusement, le Wild, on espère assez vite l'arrivée de Riley Heath. Des prochains prospects que j'oublie malheureusement le nom. Désolé à vous. T'es allé chercher gros défenseur. Comment il s'appelle Irichek. Irichek, exactement. Irichek, ça c'est fou là. C'est malade. Hâte de voir ce qui peut se passer avec les Minnesota. Vancouver. C'est Jesper Wallstedt, désolé, qui me manquait d'un goal. Ok, ouais. Ouais, Wallstedt, ça va être assez impressionnant. Là. Le jeune joue le jeune. Ah oui, le jeune, désolé, 22 ans. Joue de l'excellent. Tu es en train de le traiter de vieux? Ouais, 22 ans, man. Notre âge. C'est un vieux. Un vieux fini. C'est sûr, par exemple, que en 5 games, a 2 wins. Moyenne de 3,44 de buts alloués. Sauf. Ah, c'est pas d'Aubèche, ça, c'est sûr. C'est sûr que c'est pas d'Aubèche. C'est pas d'Aubèche, mais l'année passée, on disait exactement la même chose de Wallstedt. Si on finit vite fait par, même si on va couper le segment prédiction ce soir, on finit l'émission en disant chacun une petite prédiction quand même. Chacun, dites-moi, selon vous, 2 équipes de l'Est, 2 équipes de l'Ouest pourraient être dans le corridor à la fin de la... À chaud, réaction... on le dit à chaud comme ça, là. Je me lance. Panthers. Les Panthers méritent leur place. OK. Selon moi aussi, Caroline. Caroline dans l'Est, je sors malheureusement les Capitals. Je leur souhaite de passer la 2e ronde.
Mais on n'a pas le futur pour ça. Dans l'Ouest, on a Dallas. L'équipe est trop rodée pour que ça passe pas. Puis je pense qu'on va avoir les furieux et très très enragés Oilers d'Edmonton qui ont choqué, désolé, la fin de saison de l'année passée. Ah ouais, tu penses à un retour pour. Je pense que c'est un retour dans le corridor. Je pense pas à la finale de coupe, mais en retour. Fait qu'on aurait peut-être droit à une finale identique à celle de l'année passée, ça. Il y a une chance. Il y a une chance. Go, es-tu prêt pour toi ou je vais? Vas-y. Moi, du côté de l'Est, je pense sincèrement qu'avec des ajouts en Caroline, l'équipe qu'on avait déjà en plus de ça, des Sébastien Aho et compagnie, on peut. Metchnikov, on a une liste en Caroline très intéressante. Je pense que ça peut être la Caroline. Et je vois peut-être le. Mais là, on a eu la blessure de Markstrom qui fait mal. J'aurais quand même envie de dire que s'il revient sur le sang du monde, le New Jersey est pas à sous-estimer. Hot take. New Jersey. T'es chaud en crise comme hot take, mon homme. New Jersey et la Caroline pour une finale de conférence. Fait qu'on sort la Floride, les gagnants de la Coupe. On sort la Floride. On sort la Floride, on sort Toronto, on sort Washington. Ah, le Toronto, désolé. S'il passe la première, c'est un miracle encore. Dans l'Ouest. Ouais. Ah, faut faire attention, on a des goalers qui sont mieux que ce qu'on a. C'est pas des goalers de playoff. Non, c'est ça. C'est pas des joueurs de playoff. Je les ai pas mis non plus, de commencez pas à me chier. Là, ils ont joué une année, ils savent comment ça marche. Ouais. Le 2 ans, ils se sont rendus en deuxième ronde. Yes. Pas l'année passée? Non. Ah oui, c'est l'année passée. L'année passée? L'année passée. Ah, my bad. Ouais. C'est l'année passée qu'ils ont fini contre Boston. Ouais. En deuxième ronde. Boston les a lavés. Dans l'Ouest, mais Dallas aussi. D'une année à l'autre, je suis pas capable de pas mettre Dallas. Sur le papier, c'est une des équipes les plus fortes de la ligue. Ouais. Puis, je pense que c'est peut-être la bonne saison pour Peg. J'aimerais, je souhaite, je veux. Connor et les Bucks, c'est. Wow. Je pense que c'est mon gardien préféré all time. Pour les gros. Personnellement. J'aime Fleury de tout mon cœur, mais les Bucks, là, ça fait quelques années que je le regarde jouer. Je fais bander ça. T'avais de devenir fan des Jets à cause de ça. Pour vrai, wow. Aussitôt que Crosby prend sa retraite, mon homme, le gars devient fan des Jets. Puis mon espoir préféré, c'était Brendan Yager qui est parti pour les Jets. Futur fan des Jets. Vas-y, Hugo. Moi, ça va être facile et efficace. Je dirai pas les raisons parce que c'est confidentiel. Si je dis ça, je peux me ramasser du dans Canadien, le j'ai juste à dire. Dans l'Ouest, ça va être Oilers. Yeah. Les Oilers contre. Asseyez-vous comme il faut, mettez-vous votre ceinture là, parce que ça va brosser. Contre les Flames, check by 2 équipes canadiennes. Non, ça va être les Oilers contre Minnesota. OK. Je peux pas dire pourquoi, mais c'est ça va être ces deux-là. T'as vu le futur? T'as lu l'Almanach des sports? Sans commentaire, mais après ça, du côté de l'Est, je regardais ça, puis Il n'y a personne dans le corridor, c'est tout dans l'Ouest. non, c'est ça. Fait qu'il n'y aura pas vraiment de finale au total. Là. Non, j'ai le goût de dire les scènes. Pourquoi pas les scènes s'ils font des séries? Pourquoi pas? S'ils font des séries, j'ai dit pourquoi pas? Pourquoi qu'ils n'embarqueraient pas? Hugo, je te le dis personnellement, si les Sens font le corridor, je t'achète personnellement un gilet des Canadiens. Non, Canadiens. Je m'achète et je m'oblige à le porter à chaque game du Canadien que je vais voir un gilet de la victoire de Montréal.
Oh shit. OK, c'est bon. Contre. Ouais. Ils vont être contre qui, les Contre. Sens? Ça, c'est J'ai hâte un de dur voir de en choix. esti. J'ai hâte de voir en esti. C'est un dur de choix, là. Il me sort les Highlanders, je pense. Je me casse. Là, ça va être les Red Wings contre les Sens, man, en finale. Mais pourquoi pas Hey, rêver? si Pourquoi c'est ça pour vrai, je pense que je me coupe une couille, les gars. Pourquoi pas rêver? Moi, j'ai le goût de rajouter Columbus. Chris, on est fou ou on n'est pas fou? Si les deux équipes-là font les séries, non, ça va capoter. Si ces deux équipes-là font une série, je me rase les cheveux. Si ces deux équipes-là font les séries, ils se ramassent compte en finale de conférence. Ouais, fait que pour célébrer ça, imaginez-vous, c'est ça qui se passe. Hey, si c'est ça, la finale dans l'Est, là. Ça serait Je sais pas, crazy. je sais pas si ça a déjà été vu une fin de saison autant. Wow! Ah. Mais d'après moi, malheureusement, dans le cas de l'Est, ces deux équipes-là pourront pas passer. Non. Mais moi, je Moi, m'attendais après moi, pas. c'est une des deux. Si les Sens et Columbus sont Mais la j'ai finale de beaucoup- conférence, J'ai beaucoup plus d'attentes envers les Sens que Columbus. Là. J'aimerais mieux que ce soit eux autres aussi. Pas d'accord, moi. Bon. Je suis plus l'inverse, moi. L'équipe est mieux rodée, c'est vrai, à Ottawa. Mais il y a beaucoup de talent à Columbus. On sous-estime beaucoup Columbus. Oui, je sais, mais tout cas, ça va être une fin d'émission comme qu'on peut dire, hein? On s'en revoit quand tu vas m'avoir acheté un gilet des Caps. Ça reste à voir. Bon, ben, merci à tous d'avoir écouté le show des pros avec Hugo Tarian, Joe Deschênes et Jérémy Bélangeaudet. Yeah! À une prochaine émission. Ciao. Adios.